Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, vainqueur du mal, soit toujours avec vous. Le péché est source de division et de malheur. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous en libère. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et libérer tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous unir autour de toi dans une même famille, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous prépares une demeure éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où étais-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre
dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce la plus largement répandue dans le plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine,
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de la gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruite, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, et de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivèrent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, comment vous le trouvez, l'Évangile d'aujourd'hui? Y est-il à votre goût?
C'est le fun à prêcher en sirop, en tout cas, je vous dis ça, là. C'est difficile parce qu'on parle, il y a une espèce de malaise, là. Il y a un sujet tabou dans l'Évangile aujourd'hui. Avez-vous entendu? On parle de quelqu'un on en a tellement trop parlé pendant longtemps que là, depuis 40, 50 ans, là. Et vous vous souvenez dans les années 30, 40, en souvenez-vous? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, là. On était à l'église, puis hein, ça prêchait, il paraît, là. Ça prêchait sur le diable plus que sur Jésus, là, hein, pour nous faire peur, puis tout ça, puis tout ça. Fait que là, le monde se sont écœurés, c'est ça qu'on m'a dit. Moi, je fais confiance. Puis là, depuis 40 ans, silence radio. Il n'y a plus de diable. En entendez-vous parler? Il n'y en a plus. Mais ça, c'est triste parce qu'on passe à côté d'une bonne nouvelle. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres aujourd'hui. Je ne vous ramène pas dans les années 40, inquiétez-vous pas. Mais je vous dis une bonne nouvelle. Le diable existe. Êtes-vous content? C'est une très bonne nouvelle, vraiment. Et c'est la bonne nouvelle dont on a besoin pour comprendre un peu qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans l'Évangile aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle d'une façon un peu particulière, là, je concède. C'est une bonne nouvelle comme quand, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu te mets à voir toutes sortes d'affaires qui clochent, disons, dans ta santé, par exemple. Hein? À un moment donné, là, je faisais des pics de fièvre. Tac! 42, mais comme ça. Ça durait une couple d'heures, puis là, ça rebaissait. Une fois, c'est une chose. Puis là, le lendemain matin, j'étais courbaturé, là, comme si je m'étais fait rentrer dedans par un truck. Puis là, ça arrive une fois. Puis là, je suis une journée tranquille. Puis une autre journée après, tac! Puis là, je commençais à capoter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as des symptômes comme ça qui n'ont pas rapport, là. Puis là, la fièvre, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Tu te mets à maigrir, mais trop, là, pas comme quand c'est le fun, là. Puis là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu vas voir le médecin, puis évidemment, le médecin, il cherche. Hein, c'est ça, sa job. Lui, sa job, c'est pas de trouver, c'est de chercher. Il cherche. Puis à un moment donné, le Seigneur l'inspire. Dieu a pitié de toi. Puis là, il arrive, puis il te dit, hein, moi, les pics de fièvre, si ça vous intéresse, c'était, on a trouvé, on sait c'est quoi, c'est la malaria. Ça, c'est un petit ver qui va dans tes cellules sanguines, puis qui fait exploser tes globules rouges. Et c'est une très bonne nouvelle. J'étais très content d'apprendre que j'avais la malaria. Parce que même avant de le savoir que j'avais la malaria, j'avais tous les symptômes. J'étais malade, tout allait tout croche, puis je ne savais pas pourquoi. Mais quand quelqu'un arrive et dit, c'est pas que j'étais content, mais au moins un soulagement. Comprenez-vous? Tu arrives puis tu le sais, OK, je sais ce que j'ai. Je maigris depuis des mois, je suis en train de devenir anémique, qu'est-ce qui se passe? OK, j'ai tel truc dans mon corps, j'ai une tumeur à ce place-là. Ça. Alors là, au moins, je sais ce qui se passe. Je sais d'où ça vient. Je sais ce qui me rend malade. Et, en plus, la bonne nouvelle, c'est que je peux commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir. Moi, de la minute que j'ai su que j'ai la malaria, c'est pas j'ai fait, bon, ben bonne nouvelle, ça s'arrête là. Hein? J'ai commencé un traitement. Alors, c'est la même chose avec le diable. Le diable, c'est pas une maladie, c'est quelqu'un. Pas quelqu'un de la même façon que vous et moi, mais c'est quelqu'un. Mais quand on voit pour la première fois, moi je me souviens, la première fois dans ma vie où j'ai vu vraiment qu'il y a quelqu'un qui veut ma mort. Il y a quelqu'un qui veut me séparer de Dieu. Il y a quelqu'un qui veut me détruire. J'ai un ennemi, un vrai. Puis c'est pas ma belle-sœur. C'est pas le curé. C'est pas un être de chair et de sang. C'est un esprit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... Comment il agit? Il agit en inspirant. Un esprit, qu'est-ce que ça fait? Ça inspire. Et c'est ce qu'on voit dans la première lecture. Comment le serpent, parce que ça c'est une des images qui est utilisée, comment le serpent a coupé Adam et Ève de Dieu en les trompant, en leur mentant. Et quand on découvre d'où vient cette voix, d'où vient cette influence, cette inspiration mauvaise dans notre vie, qui nous inspire de se méfier de Dieu, de se couper de Dieu, d'interpréter tout à l'envers, d'interpréter tout ce qui nous arrive en fonction de notre méfiance. Quand on croit cette menterie-là, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu est jaloux de nous,
Là, on tombe malade. Spirituellement, on devient de plus en plus faible, de plus en plus magané. Et le malheur, c'est quand on ne sait pas pourquoi. Quand on n'est pas capable d'identifier d'où vient la menterie. Quand on n'est pas capable d'identifier qui cherche à nous détruire comme ça, à nous couper de Dieu. Parce que cet esprit-là, quand il entre et qu'il prend contrôle de la maison, hein, comme dit Jésus dans la parabole qu'il utilise, quand il règne, quand il est chez lui, chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas s'il y a des adolescents ici. Des ados. Il y en a 2 singes en arrière, là. 2 jeunes singes, là. Hein, les ados, moi je me souviens quand j'étais ado, là, ça fait pas si longtemps que ça, à un moment donné, j'ai eu une passe où j'en voulais à mon père parce que je trouvais qu'il travaillait trop. Il n'était jamais là. Puis là, la menterie qui m'est venue à l'oreille, mais là, je ne savais pas. Je pensais que j'avais ces idées-là tout seul, mais la menterie, c'était quoi? C'était ton père s'en fout de toi. Regarde, il rentre de la job, il ne te regarde même pas, il va faire ses affaires, jamais il te demande des nouvelles, tout ça. Il s'en fout de toi. Ça, c'était la menterie. Puis à chaque fois que mon père rentrait, puis qu'il ne posait pas de questions sur la journée à l'école, tout ça, ça venait renforcer ça. Regarde, je te l'avais dit. Mais imaginez-vous qu'à un moment donné, une soirée, une fin d'après-midi, à un moment donné, il arrive de la job. Et là, lui, il avait commencé à se convertir. Il avait commencé ça avant moi. Puis une journée, il arrive, puis il revient de l'école. Puis là, il me demande, il dit, « Puis, comment ça a été ta journée? » Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Qu'est-ce qui fait l'adolescent standard? J'ai dit, « Ah, enfin, papa, hein, prends soin de moi, il s'intéresse à moi. » Pensez-vous que c'est ça que j'ai dit? Non. C'est ça. Hein. Voyez-vous l'enjeu? Moi, qu'est-ce qui est venu après? Check, il veut savoir ce que tu as fait pour te contrôler. Voyez-vous la mauvaise foi? Voyez-vous que quand on a ce regard-là, a priori sur quelqu'un, tout ce qu'il fait, qu'il aille à gauche, ça c'est pas correct. Qu'il aille à droite, ça sera pas plus correct. Peu importe ce qu'il fait. Peu importe ce qu'il fait. Si on a ce regard-là sur l'autre, si on a cette menterie-là a priori dans le cœur, tout ce qui est fait peut être, hein, comme ils disent la police quand ils t'arrêtent, là, je ne sais pas si ça vous est arrivé dernièrement, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Moi, ça m'a marqué, ça. Hein, quand on a ces accusateurs-là dans l'oreille, parce qu'un des nombreux noms qu'on a donné au diable avec les années, diable, ça veut dire quoi? Diviseur. Satan, ici, c'est un mot hébreu qui veut dire accusateur, procurateur de la couronne. C'est celui qui est payé pour accuser, qui est payé pour te faire accuser. C'est une bonne nouvelle de découvrir qu'on a cet ennemi-là dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a un allié. On a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, et puis c'est bien, s'il ne l'a d'abord ligoté. On a quelqu'un dans notre vie qui est plus fort que cette menterie-là, que cet esprit de mensonge, qui nous fait interpréter tout ce que Dieu fait comme étant contre nous. Quand Dieu... nous envoie quelque chose, quand il arrive quelque chose de plus difficile, une épreuve, qui est là pour nous faire grandir ou nous faire sortir de notre nombril ou nous faire voir la souffrance des autres un peu. Quand le Seigneur permet une difficulté, là on l'accuse de tous les maux. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quand il nous arrive quelque chose de positif, là c'est grâce à nous, évidemment. Si on a ce regard-là envers Dieu, si on a cette méfiance-là envers Dieu, tout ce que Dieu va faire va être interprété tout croche. Si on ne laisse pas l'Esprit Saint venir en nous, si on refuse l'Esprit Saint, hein, si on blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire si on empêche l'Esprit Saint d'agir en nous, de venir nous réconcilier avec Dieu, bien, il n'y a pas de réconciliation. Parce que Dieu veut nous sauver. Dieu est plus fort que notre ennemi. Dieu peut nous libérer de ces menteries-là. Il peut nous rendre libres, capables d'aimer l'autre, capables d'aimer Dieu surtout. Dieu peut le faire, mais il ne veut pas le faire de force. Dieu ne nous sauvera pas de force. Et si on ne veut pas le laisser entrer dans notre vie, cet esprit-là, il n'entre pas.
Si on ne veut pas être libéré de ce cynisme-là, on n'est pas libéré de ce cynisme-là. Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Tous nos péchés, tous nos blasphèmes, tous nos refus d'aimer. Mais le Seigneur ne peut pas nous pardonner notre refus d'être pardonné. Le Seigneur nous avertit aujourd'hui, nous dit, moi ce que je veux, c'est que tu vives. Mais je ne peux pas vouloir à ta place. Dis oui, fais comme ma mère. Voici ma mère et mes frères. Qui est Marie? C'est celle qui a fait la volonté de Dieu, celle qui a accueilli cette parole, qui a laissé l'Esprit Saint entrer en elle. Qui a laissé l'Esprit Saint entrer en elle, bien elle a vaincu. Elle, comme dit la première lecture, son pied a écrasé la tête du serpent. Elle a vaincu le mal. Parce qu'elle a complètement fait confiance à cet esprit qui venait l'habiter. C'est ce qu'on est appelé à vivre chacun de nous. Aujourd'hui, pour devenir libre. Libre de toutes les menteries qui nous empêchent d'être heureux. J'inviterai à l'avant les personnes désignées pour venir souligner le premier anniversaire de décès d'un des leurs. Monsieur Jean-Guy Bégin. Madame Jeanne d'Arc Savoie. Madame Simone No. Monsieur Alain Desrochers, pardon. Monsieur Éric Bédard. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme nous l'a rappelé le psaume, près du Seigneur se trouve l'amour et la pleine délivrance. Qu'il écoute notre appel, que son oreille se fasse attentive à notre prière. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, et spécialement pour nos frères et sœurs qui sont persuadés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes et leurs familles qui cheminent dans la foi lors des rencontres de catéchèse, pour les adultes qui ont été confirmés à la Pentecôte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui cherchent la vérité, qui doutent ou font face à des choix difficiles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les disciples du Christ qui, à cause de leur foi, sont incompris même dans leur famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, pour ceux et celles qui s'y engagent avec ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de ta famille, rassemblée dans la foi. Que l'Esprit Saint nous guide pour faire ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ce jour, pour Jean-Guy, Jeanne d'Arc, Simone, Alain et Éric. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Joie de l'homme, joie de Dieu.
Prions. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelques messages avant la bénédiction. D'abord, en plus des noms qui ont été mentionnés tantôt, il manquait aussi le nom de Marie-Louise Prince, dont l'anniversaire de décès est célébré dans cette messe. J'invite la famille de Mme Prince à me rejoindre à l'avant à la fin de la messe pour leur remettre un lampion. Nous recommandons à vos prières, Mme Louise Gélina de Saint-Amable, décédée à l'âge de 61 ans. Une célébration de la parole a eu lieu vendredi. Mme Georgette Dargy de Princeville, décédée à l'âge de 91 ans. Une funéraille a été célébrée vendredi. Mme Marie-Jeanne Carrier de Plessisville, décédée à l'âge de 99 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier. Mme Lucie Rémillard-Labonté de Plessisville, décédée à l'âge de 92 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier. Pour toutes les familles intéressées à vivre l'an prochain le parcours de préparation à la première communion ou le parcours de préparation à la confirmation, il y a une rencontre d'information et d'inscription aujourd'hui à 4h30 à l'église Notre-Dame de Fatima. Donc, si vous connaissez des familles intéressées à vivre l'an prochain le parcours de préparation à la première communion ou le parcours de préparation à la confirmation, avisez-les de la rencontre d'information et d'inscription aujourd'hui même à 16h30 à Fatima. Très important, rencontre des paroissiens au sujet des changements qu'il y aura l'an prochain au rassemblement du dimanche. Donc, il y aura des changements dans les rassemblements du dimanche dès l'automne prochain. 2 rencontres sont prévues pour expliquer ces changements. Demain, lundi le 11 juin à 7h30 à l'église Saint-Calixte, ici même, ou le lendemain, mardi le 12 juin à 7h30 à l'église de l'Istère. Tous sont bienvenus. J'ai ici aussi un message que je vous lis, comme le curé l'a écrit. C'est avec regret que nous vous annonçons le départ de l'abbé Thomas Malenfant de notre paroisse. Ça, c'est moi. Arrivé parmi nous en août 2015, Thomas a reçu une nouvelle lettre de nomination de l'archevêque. Avec un autre prêtre, il est nommé pour relever un défi auprès des paroisses de Bellechasse. Nous soulignerons son départ à l'occasion de la prochaine messe familiale dimanche prochain, le 17 juin à 5h le soir à l'église Notre-Dame de Fatima. Après la célébration, nous pourrons demeurer sur place pour partager avec lui un instant. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.